Frères et sœurs, en ce jour, la paix, l'amour, la joie, l'allégresse de Dieu le Père soit avec vous, frères et sœurs. Ce matin, je vais vous faire découvrir, comme à l'accoutumée, un extrait de l'évangile de Maria Valtorta que Jésus lui a donné pour notre temps. Dans cet évangile, ça retrace toutes les scènes de la Bible. Les 3 années ministérielles où Jésus était venu sur terre. Il est vraiment venu en tant qu'homme, parce qu'il est homme et Dieu. Il s'est mis dans notre peau pour vivre ce que nous vivons en tant qu'être humain, en tant que créature de Dieu lui-même. Oui, frères et sœurs, cette œuvre, c'est une œuvre vraiment un cadeau béni que Dieu nous a donné à travers Maria Valtorta. En aucun cas, je vous dis, ça remplace la Bible. Contrairement à ceux qui pensent que cette œuvre remplace la Bible, c'est faux. Au contraire, ça conforte encore plus ce que dit la Bible, avec plus de détails que nous ne connaissons pas, que Dieu a voulu nous faire connaître. N'est-ce pas merveilleux, frères et sœurs? Je vais vous faire découvrir un extrait. C'est fabuleux, hein? Quand on chemine avec cette œuvre, je vous dis franchement, on est émerveillé de voir la présence de Jésus, la présence de tous ces apôtres, tout ce qu'ils font au quotidien. Partout où ils passent, toutes les scènes, c'est expliqué avec beaucoup de détails. C'est fabuleux, frères et sœurs. Moi, je rends grâce à Dieu, à notre Sauveur et Créateur, notre bienfaiteur, de nous avoir donné cette œuvre pour nous fortifier dans la foi et pour nous ramener vers lui, pour l'aimer, pour l'adorer, pour le bénir, pour le glorifier, pour tout ce qu'il fait pour nous dans notre vie. De jour en jour, frères et sœurs, je glorifie mon Dieu, notre Dieu. Pour ses bienfaits. Merci Dieu d'amour. Merci Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, de nous aimer tant, de nous donner tant de choses pour notre bien, pour que nous avançons dans la vie à tes côtés, Seigneur. Merci aussi, Maman Marie. Merci les anges et tous les saints. Merci l'armée céleste de Jésus-Christ. Que ton règne vienne, Seigneur, sur la terre. Que ton avènement arrive, Jésus. Toi aussi, frères et sœurs, si tu cherches Dieu, si tu veux le connaître encore plus et l'aimer encore plus, découvre cette œuvre et tu feras toi-même ton opinion. Jésus ne force pas, ne force personne. Il nous donne le choix, c'est ça qui est merveilleux. Et nous, on t'a choisi, Seigneur. Donne la paix, donne l'amour. Toi qui souffres dans ton être intérieur, mon frère, ma soeur, ne te décourage pas, Dieu est là pour toi. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui qui amène la grâce, il n'y a que lui qui amène la guérison, il n'y a que lui qui montre le chemin, il n'y a que lui qui est la vie, il n'y a que lui. Il n'y a personne d'autre.
Et cette nature aussi qui nous laisse toujours merveilleuse nature. Écoutez-moi ces bruits des oiseaux, la louange du ciel. Alors la scène, c'est une scène que tous les apôtres vont retaper une maison que Lazare leur a donnée. Une vieille bâtisse. Donc ils s'y mettent tous les apôtres, que c'est merveilleux cette scène-là. Maria Valtorta raconte un peu de tout, hein, vous allez voir. Chapitre 85. Jésus à la Belle Eau, début de vie commune avec les disciples. Si on veut faire une comparaison entre cette maisonnette basse et rustique et la maison de Béthanie, certes c'est un bercail comme dit Lazare, mais si on la compare aux maisons des paysans de Doras, c'est une habitation assez belle. Très basse et très large, solidement construite, elle a une cuisine, c'est-à-dire une cheminée, dans une pièce toute enfumée où se trouvent une table, des sièges, des amphores et un rustique égouttoir avec des plats et des coupes. Une large porte de bois brut sert d'entrée et laisse pénétrer la lumière. Puis, sur la même paroi où elle s'ouvre, il y a 3 autres portes qui donnent accès à 3 grandes chambres, longues et étroites, dont les murs sont blanchis à la chaux. Comme dans la cuisine, le sol est en terre battue. Dans 2 d'entre elles, il y a maintenant des couchettes. On dirait des petits dortoirs. Les nombreux crochets fixés dans les murs indiquent qu'on y accrochait des outils et peut-être des sacs de produits agricoles. Maintenant, ils servent de porte-manteau et on y suspend aussi les besaces. La 3e chambre, c'est plutôt un couloir qu'une chambre, car la longueur et la largeur sont disproportionnées, est vide. Elle devait servir aussi à abriter des animaux, car elle a une mangeoire et des anneaux au mur. Elle présente ses trous particuliers au terrain frappé par des sabots ferrés. À présent, il n'y a rien. Au dehors, près de ce dernier local, il y a un large portique rustique. Il est couvert d'un toit de fascines et d'ardoises qui s'appuient sur des troncs d'arbres à peine écarrés. Ce n'est même pas un portique, c'est un appentis, car il est ouvert sur 3 côtés, 2 de 10 mètres, le 3e plus étroit de 5 mètres pas plus. En été, une vigne doit déployer ses rameaux d'un tronc à l'autre sur le côté qui est situé au midi. Maintenant, les feuilles sont tombées et elle montre ses rameaux squelettiques. Il y a aussi, pareillement dégarni, un figuier gigantesque qui, en été, ombrage le bassin au milieu de l'air qu'on a installé pour abreuver les animaux. Sur le côté, un puits rudimentaire ou plutôt un trou au niveau du sol, à peine indiqué par un cercle de pierres plates et blanches. Voici la maison qui abrite Jésus et les siens au lieu nommé la Belle Eau. Il y a aussi des champs, des prés et des vignes. L'entour, et à environ 30 mètres, ne pas prendre mes indications comme des articles de foi, on voit une autre maison au milieu des champs, plus belle, car elle possède une terrasse que l'autre n'a pas. Plus loin que cette autre maison, il y a des bosquets d'oliviers et d'autres arbres, en partie dépouillés, certains avec leur feuillage qui coupe la vue. Pierre, avec son frère et Jean, travaille activement à balayer l'air et les chambres, à mettre en ordre les lits, à puiser de l'eau. Mais encore, Pierre fait tout un remue-ménage autour du puits pour ajuster et renforcer les cordes pour qu'il soit plus pratique et plus commode pour puiser l'eau. De leur côté, les 2 cousins de Jésus travaillent, marteau et lime en main, aux fermetures et aux volets, et Jacques de Zébédée les aide en travaillant de la scie et de la hache comme un ouvrier d'arsenal. Dans la cuisine, Thomas est tout affairé et semble un cuisinier de métier tant il sait régler le feu et la flamme et éplucher vivement les légumes que le beau Judas a daigné apporter du pays voisin. Je comprends qu'il s'agit d'un pays plus ou moins important, car Judas explique qu'on y fait le pain 2 fois seulement par semaine et que ce jour-là,
il n'y en a pas. Pierre l'entend et dit « Nous ferons des fouasses sur la flamme. Il y a de la farine. Vite, quitte ton vêtement et fais la pâte. Je me charge ensuite de la cuisson. Je sais m'y prendre. » Je ne puis m'empêcher de rire en voyant l'Iscariote en bras de chemise qui humecte la farine en s'enfarinant copieusement. Jésus est absent, ainsi que Simon, Barthélemy, Matthieu et Philippe. « C'est aujourd'hui le plus dur, » répond Pierre à Judas de Kériote qui bougonne. « Mais demain, ça ira déjà mieux, et au printemps, ce sera très bien. » Judas, épouvanté, dit « Au printemps? Mais va-t-on rester toujours ici ?»« Pourquoi pas? N'est-ce pas une maison? S'il pleut, on est à l'abri. Il y a de l'eau potable, le combustible ne manque pas. Et que veux-tu de plus? Je me trouve très bien ici. Et puis je ne sens pas la puanteur des pharisiens et des autres de même acabit. » André dit « Pierre, allons lever les filets. » Et il emmène Pierre dehors avant que la discussion éclate entre lui et l'Iscariote. « Cet homme ne peut pas me voir, » s'exclame Judas. « Non, tu ne peux pas le dire. Il est comme ça avec tout le monde, mais il est bon. C'est toi qui es toujours mécontent, » répond Thomas qui, au contraire, est toujours de bonne humeur. « C'est que moi, je me figurais autre chose. » Jacques d'Alphée dit tranquillement « Mon cousin ne t'empêche pas d'aller vers d'autres choses. Je crois que tous, par sottise, nous nous imaginions que de le suivre, c'était autre chose. Mais c'est parce que nous avons la nuque raide et que nous sommes très orgueilleux. Lui ne nous a jamais caché le danger et la peine qu'il y a de le suivre. » Judas grommelle quelque chose entre ses dents. C'est Jude Thaddée qui lui répond. Il travaille autour d'une console de la cuisine pour en faire un petit placard. « Tu as tort. Même selon les coutumes, tu as tort. Tout Israélite doit travailler, et nous travaillons. Est-ce que le travail te pèse tant? Moi, je ne le sens pas, parce que, quand je suis avec lui, je ne sens plus la fatigue. » Jacques de Zébédée dit « Moi aussi, je ne me plains de rien, et je suis content d'être ici, et tout à fait comme en famille maintenant. » Oui, frères et sœurs, tout à fait comme en famille. Dernière parole de l'apôtre Jacques. C'est merveilleux, frères et sœurs, d'assister à cette scène-là. Mais vous savez, dans tout le long de cette œuvre, vous allez plonger comme si vous y étiez. C'est ça qui est merveilleux, que Dieu a permis qu'on perçoit, qu'on soit avec lui. Même dans notre vie quotidienne, frères et sœurs, Dieu est présent. Dieu est là. Dieu est bon. Dieu nous aime. Dieu vous aime. N'oubliez pas, frères et sœurs, vous n'êtes pas seuls. Frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Que Dieu vous assiste dans toutes vos actions. Amen.